Tech, Stéphane Zibi. En septembre 2023, une vague énorme de punaises de lit a déferlé sur la France. Ou du moins, c'est ce que certains comptes sur les réseaux sociaux et repris par certains médias voulaient nous faire croire. Cette épidémie soudaine, amplifiée donc par des comptes TikTok et X pro-russes, visait à semer la panique et à salir l'image de la France avant les Jeux Olympiques, montrant que le pays n'était pas à l'abri d'une épidémie et que c'était donc un pays sale. Bon. Ceci est un exemple parmi tant d'autres de la désinformation orchestrée par des puissances étrangères. Face à cette menace, la France a créé Viginum dès 2021, une agence spécialisée dans la détection des ingérences numériques étrangères. Le 12 février dernier, Viginum a révélé l'existence de Portal Combat, un vaste réseau de 193 sites internet diffusant de la propagande russe à travers le monde. Créé à l'origine pour diffuser des informations locales russes et ukrainiennes, Portal Combat a muté après l'invasion de l'Ukraine. Sa mission, propager la version russe du conflit et discréditer l'Ukraine et ses alliés. Le réseau utilise divers stratagèmes pour tromper son audience. Des sources biaisées, avec donc une sélection minutieuse de sources pro-russes en fonction de la localisation ciblée. Une diffusion massive permettant une automatisation de la diffusion de contenu pour maximiser la portée. Tout cela permettant une manipulation du référencement avec une optimisation des sites pour apparaître en tête des résultats de recherche sur Google, la boucle étant bouclée. L'entreprise russe TigerWeb, basée en Crimée, joue un rôle central dans la création et l'administration des sites de Portal Combat. Son fondateur, Evgeny Shevchenko, est un acteur connu dans le domaine du développement web et de la propagande. Des liens troublants existent d'ailleurs entre Portal Combat et le réseau Infos qui a été démantelé en 2022. Ces sites sont des véritables machines. Un exemple récent dont vous vous souvenez sûrement le démontre. Des réseaux moldaves financés par la Russie donc ont été identifiés comme responsables des tags d'étoiles de David sur les murs de Paris. Après avoir donc payé un couple de Moldaves pour peindre ces étoiles, il y eut pas moins de 1095 comptes, des faux comptes bien sûr, qui ont partagé sur X près de 2500 posts pour provoquer le même effet boule de neige que je vous ai décrit quelques instants auparavant. Tout cela pour faire croire que la France est un pays rongé par la haine du juif et que le conflit au Proche-Orient a débordé sur la France. Vous le voyez, face à la puissance de la désinformation, il est crucial de rester vigilant. Après l'avènement des outils d'intelligence artificielle, dont Sora, l'outil de génération de vidéos d'OpenAI qui vient juste d'être annoncé, qui à partir de quelques mots permet de créer ce que vous souhaitez, des travers de Wikipédia que j'ai évoqués la semaine passée et je le redis aujourd'hui, vérifiez toujours vos sources et pas seulement le 1er avril. Soyez critiques et ne partagez que des informations fiables. Et surtout, enfin, dites à un maximum de personnes autour de vous que cela existe. Portal Combat n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la guerre informationnelle menée par la Russie et d'autres puissances. La vigilance et le discernement seront nos meilleures armes pour contrer la manipulation et défendre la vérité. À la semaine prochaine.